Amis Verseau, soyez les bienvenus dans votre Lilyscope pour l'année 2023. Alors avant de démarrer cette vidéo, je vous souhaite une magnifique année 2023, qu'elle vous soit mémorable, qu'elle soit audacieuse, qu'elle vous amène tout ce dont vous avez toujours rêvé. Bref, que cette année 2023 soit la vôtre. Voilà, c'est dit. Donc un Lilyscope pour l'année 2023 où je vais balayer mois par mois aussi bien le sentimental que le professionnel, que le familial, l'amical, en fonction de ce qui vient. Alors, j'ai prébattu les cartes pour que ça aille un peu plus vite. Je les découvre en même temps que vous. J'ai pris 3 oracles qui, à mon sens, sont assez généralistes. J'ai pris l'oracle du langage amoureux, le Béline, qui est le Big Boss, et le Mademoiselle G. Alors, bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne, parce que malgré tout, cela reste général, même si ça vous concerne, vous, les Verseaux. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, mes coordonnées sont sous la vidéo, il y a mon agenda en ligne, mon numéro de téléphone et mon adresse mail, vous voyez, donc vous savez où me trouver. Allez, c'est parti, mes Verseaux. Qu'est-ce qui se passe? Alors on va commencer par le mois de janvier 2023. Ce mois de janvier qui est annonciateur de votre mois d'après, qui est votre mois pour une majorité d'entre vous de date d'anniversaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Allez, en janvier, on découvre. Ah, le suspense. Allez, c'est parti. Donc, waouh, oh là, ça commence bien pour vous, dites-moi. Oh là là, la nouvelle, la réconciliation et le déménagement. Oh là, je vous montre. Regardez. Alors ça va vous plaire. Qu'est-ce que je perçois pour vous les Verseaux là pour ce début d'année? Eh bien, vous allez recevoir une communication. Une communication, alors certainement de votre autre, hein, puisqu'il y a une réconciliation. On se réconcilie là. On a un retour dans sa vie. Un retour. Alors le déménagement, c'est quoi? Soit quelqu'un revient chez vous, soit quelqu'un vous propose de déménager, mais le déménagement de manière un petit peu plus métaphorique, c'est on fait un petit peu le tri dans ces cartons émotionnels. Donc là, j'ai l'impression qu'on fait du rangement, les Verseaux, que cette nouvelle permet de mettre les choses au passé. Tout ce que vous ne voulez plus, on fait le tri, on se réconcilie, on démarre sur quelque chose de beaucoup plus positif. Donc une belle réconciliation. Peut-être que pour les célibataires, on se réconcilie avec l'amour. C'est possible aussi. On reçoit une nouvelle, une communication qui nous fait du bien, qui nous donne envie d'aller de l'avant. C'est probable aussi. Et puis si je vais sur un terrain un petit peu plus professionnel, peut-être que vous allez recevoir un courrier qui va peut-être vous réconcilier avec votre boulot, avec votre patron. Alors le déménagement, c'était une promotion, un changement de poste, c'est possible aussi. Ou même de manière un petit peu plus métaphorique, on fait un petit peu du rangement, ou peut-être que vous allez partir avec votre carton, mais pour quelque chose de mieux pour vous, hein, mais carrément. Hein. C'est peut-être ça aussi que je perçois pour le mois de janvier. Allez, on va enchaîner sur le mois de février. Alors, le mois de février, c'est comme je le disais, votre anniversaire. Bon, ça a commencé en janvier pour certains, certaines, mais c'est surtout le mois de février. C'est aussi le mois de la Saint-Valentin. On va découvrir. Qu'est-ce qui nous raconte le mois de février pour les Verseaux? Allez, c'est parti. Alors, on me parle de quoi? Alors, on me parle de commencement, début, naissance de quelque chose. On me parle du hasard, l'univers. Et on me parle de culpabilité. Alors, qu'est-ce que ça me raconte, ça? Vous allez démarrer quelque chose, là. On démarre, on commence quelque chose. J'ai l'impression que les énergies se mettent en place pour vous permettre d'aller sur un renouveau. Il y a certainement des personnes. Il y a, non, on dit pas il y a. Il y a. Oh, Bécherel ta mère, pardon. Il y a certainement des personnes autour de vous qui culpabilisent un petit peu. On décide aussi de mettre la culpabilité derrière soi et d'aller vers quelque chose de différent. Moi, j'ai l'impression qu'on s'autorise à se réconcilier avec certaines personnes. On s'autorise aussi à se réconcilier avec soi-même. L'univers, là, vous apporte pas mal de cadeaux. On dit qu'il n'y a pas de hasard. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de hasard. Et peut-être que là, ce que j'entends, ce qui me vient d'un seul coup, c'est arrêter de culpabiliser par rapport aux cadeaux qu'on vous fait dans la vie.
par rapport au cadeau que vous fait l'univers. En fait, profitez-en. Parce que la culpabilité, c'est peut-être vous. Vous voyez, on ne se sent pas assez bien pour avoir ça. Bah si, en fait, vous êtes super et vous méritez ce qui se passe. En tout cas, on démarre quelque chose, on pardonne. Quelqu'un vient vous demander pardon et on est dans un renouveau. Ah, c'est une énergie assez particulière. Elle est très générale, elle peut s'appliquer dans tous les domaines. Mais en tout cas, je la trouve très très jolie, hein. Donc, le mois de février, plutôt pas mal, hein. Et on laisse les vieilles rancœurs derrière soi, c'est important des fois. Allez, on va enchaîner sur le mois de mars. Qu'est-ce qui se passe en mars pour vous, mes Verseaux? Alors, on me parle oh, l'amour, distance et non dit. Ah, alors là, il est question d'amour. Euh, Ah, je reviens pour février, les célibataires. On arrête peut-être de culpabiliser de s'être planté dans le passé et on s'autorise à aller sur une nouvelle histoire aussi. Je pense à tout le monde, hein, dans les Lilyscopes. Allez, j'enchaîne sur le mois de mars. Alors là, il s'agit de votre union. Votre relation, c'est une belle relation que vous vivez. Vous allez vivre une belle relation. Néanmoins, il y a quelques non-dits. Euh, alors, deux choses ici. Si c'est vous qui avez une tendance à ne pas dire les choses, on me dit qu'il faut quand même peut-être changer sa manière de faire parce que ça peut mettre de la distance dans votre couple. C'est ça que j'entends avec la distance. Les non-dits, l'autre peut prendre ses distances. Peut-être que c'est vous qui allez prendre vos distances pour faire réagir l'autre également. Il y a trop de non-dits, on cache des choses. Peut-être qu'il y en a un qui veut partir quelque part, ne le dit pas à l'autre. Des projets aussi de vie, je veux changer d'environnement, je veux qu'on aille vivre ailleurs, voyez. Et on n'est peut-être pas encore tout à fait au clair avec ça. Ce que j'entends ici, ce qui est important de retenir, c'est que votre union, elle est forte. Il y a beaucoup d'amour, hein. On parle d'amour, hein. C'est pas... Et là, ce que j'entends, c'est apprenez à gérer votre communication et c'est peut-être un mois, les Verseaux, où il serait utile de enfin dire les choses. Voilà. Juste dire les choses. Voilà. Être authentique, se dévoiler. Parce que vous avez tout à y gagner ici, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'amour. Donc si vous sentez que l'autre prend ses distances, si vous sentez que vous prenez vos distances par rapport à votre autre, ouvrez le dialogue. C'est vraiment important. Là, je dirais que les non-dits, c'est le petit point noir de ce mois-là. Euh, mais il n'y a rien d'insurmontable, hein. Allez, on va enchaîner sur le mois d'avril. Qu'est-ce qui se passe en avril? En avril, ne découvre pas d'un fil. Je ne sais pas pourquoi je sors ça. Alors, on me parle... Ah, jalousie, retard, être blessé et souffrir. Oh, on est dans des passions, là, les Verseaux. Alors, on est blessé, on a été blessé. Là, les célibataires, j'entends que dans le passé, vous avez été blessés, vous avez souffert. Certaines blessures se sont réveillées, des blessures assez profondes, qui ont réveillé peut-être des sentiments de jalousie. J'ai l'impression que là, les célibataires, vous allez un petit peu freiner des cas de fer, retarder tout ce qui pourrait être lié à l'amour. Parce qu'on a peur de souffrir à nouveau, d'être blessé à nouveau. Donc là, je perçois que vous allez un petit peu retarder. Ça invite peut-être à travailler sur ces blessures du passé. Il y a peut-être aussi pour les couples, ou peu importe votre situation, des gens autour de vous, et ça peut même être dans le domaine professionnel, qui vous jalousent. Eh ouais, on n'est pas dans le monde des bisounours, malheureusement. Il y a des gens qui vous jalousent, qui essayent de vous atteindre. Alors effectivement, ça risque de vous blesser, ça risque de vous mettre en souffrance. Et ça peut être dans le monde professionnel. Ça risque peut-être de retarder un petit peu les projets. Bah oui, ça retarde, il y a des mauvaises énergies, voilà, les gens sont envieux. Si vous oh là, je vais y arriver. Si vous reconnaissez, vous là-dedans, les Verseaux, si vous savez que vous êtes d'un tempérament jaloux, il n'y a aucun jugement, vous le savez, ça vous invite juste à y réfléchir et peut-être que ce sentiment que vous éprouvez, il n'est pas justifié. Du coup, ça vous met dans un état de souffrance personnelle intérieure, ça réveille vos peurs et ça retarde vos projets. C'est ça que j'entends aussi.
Donc mettez à distance toutes ces peurs, ces jalousies, préservez-vous, protégez-vous, euh, et prenez conscience que ça pourrait retarder certaines choses. C'est pas bien méchant, mais là, la jalousie, ça réveille un petit peu le côté égotique. Après, qu'il y ait des gens jaloux autour de vous, bah ça, on peut rien y faire, malheureusement. Et à la limite, mettez ça dans un coin de votre tête, une personne avertie en vous deux, hein. Donc, tant qu'on a de ses ennemis, on sait à qui on a affaire, on peut facilement passer au-delà de tout ça. Allez, je vais enchaîner sur le mois de mai. Ah, en mai, fais ce qu'il te plaît. N'importe quoi. Non, mais c'est vrai. Allez, qu'est-ce qui se passe au mois de mai pour vous? Oh, bah alors là, au mois de mai, les Verseaux, relations charnelles, équilibre, étoile de la femme. Oh, bah là, au mois de mai, on s'éclate, hein, voilà. Alors les célibataires, on s'éclate, hein, voilà. On trouve l'équilibre entre le charnel et l'amour. Non, mais c'est super, hein. Euh, Si c'est une relation purement sexuelle, bon, de toute façon, ça vous va. C'est équilibré, bah, vous êtes alignés là au mois de mai. Les autres, vous avez trouvé le juste équilibre entre ah ouais, la routine peut-être du couple, le charnel, l'amour. Euh, Là, ça révèle pour les femmes votre féminité, hein. Là, les femmes se sentent belles, hein, se sentent séduisantes, attractives. Si vous êtes un homme, c'est votre énergie yin. Elle existe chez tout le monde. Donc là, vous vous sentez beau, vous vous sentez aimé. Il y a un très bel équilibre au mois de mai. On s'éclate vraiment. Une sexualité, je dirais, bah, plutôt au top, là, avec beaucoup de désir et un très très bel équilibre, hein. Donc c'est vraiment juste ce qu'il faut. On équilibre un petit peu toutes les choses. Et j'ai même l'impression que là, si vous êtes tombé dans une passion sexuelle, les célibataires ou les autres, vous allez quand même néanmoins trouver votre équilibre par rapport au reste de votre vie, que ce soit le travail, le familial, bref. Là, on est dans un mois équilibré. Bah, c'est super, hein. Allez, on enchaîne sur le mois de juin. Alors, en juin, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors, oh là, super, waouh. Alors, en juin, démarrage de quelque chose de nouveau, avec l'horoscope, la nativité. Mais ce démarrage, c'est parce que vous allez oser vous lancer, vous allez passer à l'action, les Verseaux. Là, on saute, hein, euh, on saute dans le grand bain. Du coup, bah, du changement, hein, et du changement pour du positif, là, hein. Donc là, on démarre quelque chose, et ça peut être dans tous les domaines, que ce soit professionnel, amoureux. On ose quelque chose. Là, c'est un mois où il faudra passer à l'action. On ose, on sort de sa zone de confort, on tente. On tente, peu importe, on y va. Allez, on y va, on fonce. De toute façon, ça va vous apporter quelque chose d'extrêmement positif. L'horoscope, la nativité, on démarre quelque chose. Euh, et je dirais que c'est un petit peu aussi la clé de la destinée qui aurait pu sortir dans ce mois de juin. La horoscope nativité, clé de la destinée, on n'en est pas loin. En tout cas, c'est le coup de baguette magique pour vous, là, les Verseaux. Il y a du changement, et du changement positif. Mais c'est parce que vous allez passer à l'action. Allez, on enchaîne sur le mois de juillet. C'est l'été, tout est permis. On regarde ce qui se passe en juillet pour vous. Alors, waouh! Eh, dites-moi, les Verseaux, là, alors communication, amour, bah, dites-moi, bah ouais, c'est une belle année. Alors là, regardez, j'ai élévation, coup de foudre et confusion. Bon, bah écoutez, les célibataires, hein, gros coup de foudre au mois de juillet. Alors peut-être pas pour les célibataires. Alors, si vous êtes célibataire, coup de foudre, confusion. Alors là, vous allez planer. L'élévation, c'est la réussite. Non seulement on plane, on a un coup de foudre, mais c'est une relation qui nous élève euh, à tous les niveaux. Donc il y a de la réussite. Si vous êtes en couple et que il y a un coup de foudre, ça peut arriver, bah ouais. Alors oui, effectivement, ça va un petit peu bugger dans votre esprit, mais pour celles et ceux qui souhaitent rester fidèles à leur autre, sachez que vous serez en mesure de le faire avec l'élévation. Vous allez dire, bon, bah ok, je vis peut-être ce truc, mais
Je sais, je connais mes limites et je ne dépasserai pas cette limite. On s'élève spirituellement. Après, si vous avez envie de vous brûler les ailes, ça vous appartient. Mais de toute façon, peu importe, là, vous allez avoir des émotions très très fortes. Vous allez bien planer, avec la confusion, on voit la vie en rose. Et peu importe ce que vous allez décider, ce qui va se passer, ça va vous permettre d'évoluer, d'avancer dans votre vie. C'est un super mois de juillet, mes Verseaux, là. C'est un très très beau mois de juillet. Allez, on va regarder si ça se prolonge en août. On regarde. Alors en août, on me parle de quoi? Bah dites-moi, vous êtes vernis en 2023. Alors, il y a un cadeau surprise en août, par une communication. Hmm. Vous êtes protégé, la grâce. Bon, bah le mois d'août, c'est le cadeau surprise. L'inattendu, le vœu exaucé, l'événement heureux. On me dit que vous êtes protégé. Alors, ça peut être un nouveau travail, une réponse pour une promotion. Ça passera par une communication. On reçoit une communication. C'est l'inattendu, mais c'est le vœu exaucé. Peut-être que vous allez vous dire, tiens, un mois d'août, c'est pas forcément le bon timing, mais c'est cadeau. Quand c'est cadeau, on prend. De toute façon, vous êtes protégé par la grâce. Ça peut être pour le pro, mais ça peut être également un retour d'une personne qui vous est chère par la communication. Ça peut être quelque chose de très très fort qui vous arrive, et peut-être suite à cette belle rencontre, coup de foudre, et puis finalement l'inattendu pourrait se prolonger par quelque chose de beaucoup plus construit, avec une communication très forte. Peut-être que la personne que vous avez rencontrée en juillet, c'était un amour de vacances, mais finalement cet amour de vacances peut se prolonger. Il y a une communication, on dit que vous êtes protégé, peut-être que même s'il y a une distance, bah, c'est pas tellement grave en fait. Ça n'empêchera pas cette relation de se faire. Et je sais pas pourquoi en ce moment la communication pour moi c'est aussi l'écrit. On écrit des choses. Et peut-être que vous allez recevoir ouais, une lettre qui va certainement vous toucher. Il y a une communication en tout cas assez inattendue qui va apporter énormément d'émotions. Donc là, le mois d'août, il est quand même super sympa. Allez, on enchaîne sur septembre, c'est la rentrée déjà. Ah, ça passe vite, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe à la rentrée? Alors, peur, plaisir, contretemps. Bon, les Verseaux, le mois de septembre, on n'a pas envie de retourner travailler. La rentrée, ça va pas, là, ça le fait pas. Là, les Verseaux, on veut rester dans le plaisir. Ah ouais, là, je pense que vous allez planer juillet-août et que septembre, euh, même si vous partez pas, même si vous partez une semaine, 2 semaines en vacances, c'est vrai que juillet-août, c'est toujours propice à l'insouciance quand même. Puis la rentrée, on nous la balance à coups de médias, ouais, c'est la rentrée. Et même pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ou, enfin, moi je sais que le mois de septembre, même si j'ai un mode de vie totalement décalé, des fois ça m'oppresse, ouais, c'est la rentrée, il faut. Bah là, non, vous n'avez pas envie, vous êtes encore dans le plaisir. Alors, oui, mais faites gaffe parce que là, je perçois, pardon, je perçois que certains Verseaux, vous allez un petit peu repousser, reporter votre travail. Et je perçois que certains, vous allez vous faire un petit coup de flip de dernière minute. Là, c'est clairement, on attend le dernier moment pour faire ce qu'on a à faire. Donc, avec les peurs, on est trop dans le plaisir, on repousse. Là, on procrastine les Verseaux. Voilà, vous procrastinez. Donc, mettez ça dans un coin de votre tête. Mais bon, essayez de trouver l'équilibre parce que là, avec les contretemps et la peur, je pense que vous allez vous dire, ouais, j'aurais peut-être dû me remettre un petit peu au boulot un peu plus vite. Mais c'est un joli mois de septembre, on a envie de prolonger le plaisir. Mais oui, parce que vous avez là, je vais résumer après votre année, mais elle est pleine de rebondissements en fait. Elle est pleine de plaisir, elle est pleine d'amour, de choses qui démarrent et d'action, donc c'est super. Beaucoup de communication là les Verseaux, hein. Ouais, beaucoup de communication dans cette année 2023. Allez, on va les regarder, on va directement aller au mois d'octobre. Qu'est-ce qu'il nous raconte le mois d'octobre? Oh bah dites-moi, alors le visuel, l'héritage et se sentir attirant.
Oh bah alors là, en octobre, on est beau, on est belle, on attire les regards. Voilà. Euh, ouais, on attire les regards. Alors, même professionnellement, vous rayonnez professionnellement, vous attirez le regard peut-être d'employeurs potentiels. Vous attirez là, on vous voit. Là, on est dans le visuel. Alors, plein de choses dans le visuel. Mais là, on vous voit. Ouais, on vous voit là. Vous rayonnez. L'héritage, c'est une super carte. Vous rayonnez et là, vous allez certainement obtenir des choses assez dingues, assez incroyables dont vous allez hériter. C'est-à-dire, l'héritage, c'est ce qu'on transmet, c'est ce qu'on garde. Euh, Là, oui, un très beau mois d'octobre. euh, ouais, ça rayonne. Ouais, vous irradiez là, les Verseaux, vous irradiez total. Alors, et sentimentalement également, vous êtes beau, vous êtes belle, vous attirez les regards. euh, et vous allez certainement, les célibataires, attirer quelqu'un qui va vous correspondre si vous n'avez pas encore rencontré l'âme sœur. Parce que l'héritage, c'est le mariage, c'est ce dont on hérite, c'est très fort là, hein. Et puis pour les autres, regain de passion dans votre couple. Vous savez, des fois quand on est en couple, l'autre ne nous regarde plus. On est transparente, on est transparent, on va chez le coiffeur, l'autre ne le voit même pas. Et là, il y a des transformations physiques pour certaines, certains. Peut-être des objectifs atteints, de perte de poids ou de prendre du poids, ça dépend. Ça peut être plein de choses, mais on est bien là, on est beau, on est belle et on attire. Waouh! Et c'est super. Très très beau mois d'octobre. Allez, on va sur novembre. Novembre, il se passe quoi? Ah, alors novembre, euh, labyrinthe, sagesse, relation karmique. Si vous êtes dans une relation karmique, mes Verseaux, qui vous a, comment dire, qui vous a entraîné dans une espèce de labyrinthe, vous savez, les relations karmiques faites de haut et de bas, les relations flammes jumelles peut-être, ou quand on est dans son labyrinthe, on voit pas la porte de sortie, c'est un peu sombre. Là, en fait, j'ai l'impression on atteint un niveau de sagesse par rapport à sa relation karmique avec son âme sœur, sa flamme jumelle, son partenaire de vie. Certains, vous allez sortir d'une phase peut-être un petit peu complexe, un petit peu euh, difficile émotionnellement. Beaucoup de sagesse. L'aboutissement pour certaines ou certains d'entre vous d'un travail approfondi sur soi-même. C'est très beau là, c'est très très beau. On sort du labyrinthe pour certaines ou certains. Je ne perçois pas de professionnel là-dedans, clairement. Là, on est carrément sur tout ce qui est lien d'âme, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Euh, et là, je crois que vous allez atteindre une espèce d'apogée spirituel, émotionnel. C'est aligné, c'est sage, c'est récompensé. C'est très beau ce que je ressens, c'est très très fort. Après une grosse période de doute. Et là, j'entends certains qui vont se dire, finalement, on peut y arriver. Et ouais, waouh, canon. Allez, décembre, fin de l'année 2023 déjà, c'est passé vite, hein. Qu'est-ce qui se passe pour vous en fin d'année? Alors, oh dites-moi, là, vous avez quand même tiré le gros lot. Engagement, projet d'avenir. Alors la ruine, c'est quoi la ruine? Elle est pas méchante cette ruine, elle est un peu flippante, hein, je sais. Non, là, vous allez clairement vous embarquer dans quelque chose, d'engagé dans des projets d'avenir. Et là, ce que j'entends avec la ruine, c'est que les Verseaux, vous allez enterrer, vous savez, tout votre passé, toutes ces relations qui se sont cassées la figure, qui vous ont fait mal. On en a tous et toutes. Euh, Toutes ces peurs que tout s'effondre, c'est derrière vous. Là, je perçois des Verseaux qui renaissent de leurs cendres. Ouais, c'est ça que j'entends. Alors, ça sera peut-être pas en fin d'année, hein, le temps est fluide, mais en tout cas, dans cette année 2023, vous allez renaître de vos cendres après des périodes peut-être compliquées où vous avez eu la sensation que tout s'est cassé la figure. Vous allez aller vers de l'engagement, des projets d'avenir, de la construction. Et ça, c'est valable aussi bien dans le domaine sentimental
que dans le domaine professionnel. Et oui, on peut s'engager professionnellement, on peut s'associer avec quelqu'un, on peut signer un contrat de travail qui nous engage. Et là, vous allez voir vos projets d'avenir s'ouvrir, vous allez pouvoir anticiper, voir loin et vous projeter après peut-être une période un petit peu compliquée. Voilà pour cette année 2023 qui est composée, alors comme je vous le disais, beaucoup de communication, d'action, de nouveautés, d'élévation, de cadeaux, de plaisir, de rayonnement. On rayonne les Verseaux, hein. On rayonne hein, oui, on rayonne dans l'aspect physique. Hein. Il y avait le charnel qui était sorti avec l'étoile de la femme. On rayonne. C'est une très très belle année pour vous. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que ça vous a fait plaisir. Je vous remercie en tout cas infiniment de votre présence, de votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.